Une féministe se donne la mort après avoir passé 1 an et demi dans la peau d'un homme. C'est l'histoire de Nora Vincent, une journaliste et écrivaine américaine qui a voulu comprendre la vie des hommes en devenant un. Elle s'est déguisée en homme pendant 1 an et demi et elle y est allée à fond. Elle a travaillé avec un coach vocal pour modifier sa voix. Elle a appris à marcher et à se tenir d'une manière plus masculine. Elle a même été jusqu'à porter des prothèses pour le torse et le menton pour avoir une mâchoire plus carrée. Elle pensait qu'en entrant dans le monde des hommes, elle aurait plus de pouvoir et de privilèges, mais ce qu'elle a vécu l'a complètement traumatisée. Littéralement. Elle a commencé par intégrer un club de bowling où elle voulait observer la camaraderie masculine. Et ce qu'elle a trouvé, c'est un groupe d'hommes qui jouaient les durs, mais qui en fait étaient extrêmement seuls. Elle s'est rendue compte que les hommes avaient très peu d'espace où ils pouvaient exprimer leurs émotions sans être jugés. Ensuite, elle est rentrée dans le monde du travail. Elle s'attendait à être traitée avec plus de respect en tant qu'homme. C'est ce qu'on pourrait se dire. Mais elle a subi une énorme pression. Elle devait prouver sa valeur en permanence. On attendait d'elle qu'elle soit compétitive et performante sans jamais montrer de faiblesse. Elle a aussi essayé les rencontres amoureuses, en tant qu'homme, donc avec des femmes. Là encore, elle a été choquée. Elle a constaté que les hommes étaient tout le temps perçus en tant que prétendants, devant constamment faire leurs preuves en permanence. Pendant ces rendez-vous, elle a ressenti un manque total de bienveillance de la part des femmes avec qui elle sortait. Elle a compris que beaucoup d'hommes doivent malheureusement jouer un rôle et qui peuvent être rejetés sans explication juste parce qu'ils n'ont pas coché toutes les cases. Après 1 an et demi, cette expérience l'a totalement traumatisée. Elle est tombée dans une dépression sévère et elle a dû se faire hospitaliser en psychiatrie. Et c'est en 2022 qu'elle a mis fin à ses jours. La leçon à tirer de cette histoire, c'est pas de savoir si c'est les hommes ou les femmes qui souffrent le plus. Ça, c'est des débats de cons. Non, la vraie leçon à en tirer, c'est que les hommes et les femmes sont chacun faits pour supporter leurs propres souffrances. Et surtout, ne pas sous-estimer les souffrances du sexe opposé parce qu'on les supporterait probablement pas.